Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je me trouve dans la capitale bulgare, Sofia. J'ai donc publié un précédent vlog dans lequel j'annonçais que Till, mon copain, m'avait fait une surprise. J'ai découvert la destination à l'aéroport et c'était en l'occurrence Sofia. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que je mange pendant 24 heures à Sofia. Donc un peu 24 heures food. Let's go, qu'est-ce qu'on mange en 24 heures à Sofia? Till dort encore, j'ai donc décidé d'aller me lever, aller chercher en attendant des petites viennoiseries dans une boulangerie qui apparemment est l'une des mieux notées de la ville. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas sur Google elle est très bien notée. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais donc aller, parce qu'elle est qu'à 7 minutes à pied en fait de la maison, enfin vous avez compris, du B&B. Et on va donc essayer de prendre, je sais pas, des petits croissants, je verrai bien. Donc c'est parti, première étape de la journée, le petit déjeuner. C'est donc la boulangerie que j'ai choisie, c'est Jovan The Dutch Bakery, juste ici. Ils font des pâtisseries du coup locales mais aussi néerlandaises. Je sais, c'est un peu bizarre comme concept, mais j'ai envie de tester. Hello, good morning. Wow. I would like to take some stuff for breakfast. Maybe one cinnamon croissant. And maybe a chocolate croissant also. Il commence à pleuvoir, mais je me dépêche de rentrer à la maison, enfin la B&B, il faut que j'arrête de dire la maison, c'est pas chez moi. Et j'ai donc pris du coup les pâtisseries, plutôt les viennoiseries, je me hâte. Et si vous êtes plutôt brunch, sachez que hier nous avons testé ce brunch ici qui s'appelle Wonderland Brunch and Cake. C'était dans la vidéo précédente, donc allez checker si ça vous intéresse. Bon, je suis désolée les gars, Till il a merdé, il a pris sa douche sans mettre le sucker, enfin l'aspirateur, et il a mis la clim, donc en fait il fait super humide, donc c'est carrément trouble en fait. Je suis désolée. Bon messieurs dames, on va faire avec, hein, je veux dire ce sera pas très clean, je m'en excuse. Qu'avons-nous pris chez Jovan? Nous avons donc pris un cinnamon croissant. Donc oui, ça n'a rien à voir avec un croissant d'un point de vue forme, on est d'accord, mais c'est par rapport, je pense, à la technique de la pâte feuilletée qu'ils appellent ça croissant. Donc ça, je vais clairement lui péter la tête à ce truc là, parce que moi j'adore la cannelle. Pour Till, j'ai pris un croissant au chocolat avec un peu d'amande effilée dessus. Oups, pardon, j'ai fait tomber quelques amandes. Et à partager, on a pris aussi une pâte feuilletée avec des fruits et une espèce de crème en fait. Donc je pense que ça va être pas mal. En tout cas, c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà le feuilletage, il est assez joli. Enfin, il fait assez, il fait pas cheap, tu vois. Enfin, je trouve qu'il fait assez quali. Et il a cassé mon fruit. Bon, Till a déjà tapé un croc. Moi, je vais commencer avec la cannelle. C'est pas mauvais, franchement c'est bon. On peut être feuilleté, bon on fait un petit peu brioché quand même. Je sais pas si vous allez voir mais... c'est pas mal. Bon ça. C'est bon. C'est bon. Till a goûté le chocolat, il me dit que c'est pas mal. Maintenant je vais goûter celui-là, bon, Till a tapé un croc dedans. Ça a l'air pas trop mal hein. La crème et tout elle a l'air sympa. Il est bon celui-là. Ouais, franchement celui-là est pas mal. La crème et tout, enfin ça se marie bien avec les fraises. C'est super frais en fait. C'est bon. Bon Till, quelle note donnerais-tu à Jovan The Dutch Bakery? Je vais dire 7.5. 7.5? Ah ouais, moi j'aurais dit 7. Ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Pas mal. J'ai payé 9 BNG pour tout ça. Oh, c'est un bon prix. Tu trouves? Ouais. C'est pas cher. Je sais pas, moi je suis un peu lost, hein. Je vais jamais à la boulangerie. Good price. Je vais jamais à la boulangerie sauf en France. C'était pas mal, je pense. Je dirais que le feuilleté du cinnamon, il était bon, mais un petit peu sec. Il aurait pu être un peu plus frais. C'est déjà pas mal, je pense. Je m'attendais pas à ce qu'on trouve déjà de bons produits comme ça. C'est pas mal. Donc nous, on va visiter. Vous allez pas le voir parce que ça c'est dans le vlog d'avant. Mais on va se retrouver nous pour le lunch tout à l'heure. Allez, à toutes. À toutes. Après une bonne matinée de visite, on va tout doucement se diriger vers notre prochaine bonne adresse de la journée 100% food. C'est du coup le lunch, donc là il est à peu près 13h15, donc on va peut-être manger vers 13h30. Enfin c'est un lunch mais
Thiel m'a prévu quelque chose, c'est un peu une surprise, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça va plutôt être un goûter mais qu'on va faire en guise de lunch. Je n'ai aucune idée, je vais le découvrir en même temps que vous en fait. C'est franchement bon, c'est une surprise et tu vas voir dans quelques secondes. Ok, donc je suis Thiel du coup. Hein. C'est encore loin ou pas? Je sais pas du tout où il m'emmène, mais là on s'éloigne du centre, donc ça me paraît bien chelou cette histoire. Ne me dis pas qu'on va chez Fancy Bubble quand même. C'est ça? Mais non. Putain, pourquoi je m'en doutais en fait? Je suis pas étonnée. J'aime beaucoup en fait les Bubble Waffle, mais Thiel il a jamais goûté. Et justement il voulait goûter. Ah non si, t'as goûté une fois, c'est vrai. Bon, comme vous l'avez vu, du coup, ce sont des Bubble Waffle, donc en fait, c'est pas très local, c'est des produits que j'ai découverts personnellement à Hong Kong. Donc en fait, c'est vraiment de gaufres, vous voyez, en forme de bulle avec, moi j'ai pris Bueno, spread au chocolat, je sais pas c'est lequel, c'est pas du Nutella, ça c'est sûr, et avec des fraises. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, on peut pas s'asseoir, du coup, bah, vous voyez, c'est pas très sexy. On va goûter, hein. C'est une Bubble Waffle, quoi, on dirait comme une Bubble Waffle classique, elle est bonne. C'est sûr c'est pas du Nutella parce que Nutella j'aime pas, enfin je trouve que c'est que du gras et du sucre. Là on sent bien la noisette donc au moins ça c'est un point positif. C'était bien bon mais on a quand même envie de s'asseoir et de boire quelque chose. On va essayer de se trouver un café où on peut pas se trouver genre des limonades ou un thé et surtout s'asseoir et trouver des toilettes. J'ai pris une petite limonade unicorn avec des paillettes, regardez. Normalement ça doit changer de couleur. On va voir ce que ça donne. Oh. C'est devenu tout violet. Enfin, pardon, rose en fait. Verdict, qu'est-ce que ça donne? C'est bon, en fait, donc il y a du citron pur concentré avec un jus de butterfly pea. Enfin, je vous ai déjà parlé de ça en fait quand j'étais en Chiang Mai. Et là, il y a ça dedans. Et franchement, ça sent un petit peu, mais c'est bon. Il a dit qu'il voulait un petit snack quand même. Oui, un petit croissant, je pense que un petit croissant, mais c'est pas le prix des croissants. Un supermarché qui peut être intéressant pour vous les amis. Il y a plein de produits de qualité ici. Donc voilà, Thiel est déjà parti pour aller chercher des snacks parce qu'apparemment il a faim après sa Bubble Waffle. J'avoue que moi aussi j'ai peut-être un petit creux, mais est-ce que je prends un truc? Suivez le guide. Suivez-moi. Hein. Pour les biscuits de malade. Ah, des biscuits? Oui. Il y a même des biscuits la mère Poulard, messieurs dames. J'avais jamais vu ces cookies. Des biscuits français. Des éléphants, trop bien. Mais puisque l'envie soudaine de Thiel pour des croissants persistait, il a fini par nous trouver un endroit spécial. Regardez ce qu'on a trouvé les gars, c'est... j'ai pas les mots. La boulangerie française et forcément, bah lui, il veut goûter. Il a vraiment craqué pour des croissants, regardez-moi ça. Bon, sachant que lui n'est pas difficile pour les croissants, hein, donc... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. C'est pas la meilleure, voilà. Mais c'est pas mauvais. Ok, donc voilà, dans tes 24 heures food à Sofia, il a un croissant de la boutique française. Il est temps maintenant d'aller dîner. On va donc aller dans l'un des meilleurs restos de Sofia pour notre dîner et il y aura des spécialités locales avec des spécialités un peu méditerranéennes et levantines puisque vous savez que la Bulgarie elle est située très proche de la Méditerranée donc elle a quand même beaucoup d'influences par exemple italienne, levantine etc. Et donc on a trouvé un resto qui fait un peu des deux. C'est vrai qu'on n'a pas mangé trop local aujourd'hui, je m'en excuse, c'est parce que c'est juste qu'on avait peur de pas avoir très faim notamment avec les mekitsa par exemple, mais ça j'y reviendrai plus tard. En tout cas là normalement il y aura un peu de tout, spécialité locale et méditerranéenne. J'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas j'ai trop hâte. J'ai vu des photos et le menu. Bon par contre on se dépêche parce qu'en fait je viens de percuter. Bah je vous ai dit que c'était l'un des meilleurs restos de Sofia, mais hier on a fait un resto très bien noté. Bah c'était la dernière table qu'on a eue, c'était blindé. Là franchement j'espère que bah on va avoir de la place donc nous nous dépêchons. Et je ne croyais pas si bien dire. Ne croyez pas que les restaurants du centre de Sofia ne sont pas trop fréquentés. C'est un échec, c'est un échec.
On a réservé pour demain midi du coup parce que on peut pas partir sans le tester. Je suis trop dégoûtée, je te jure. Après j'ai un autre plan. J'ai un autre plan, alors, notre plan, les gars, notre plan. Moi j'avais pas trop envie pour celui-là en fait. J'en ai un, c'est genre traditionnel bulgare à fond, toi tu vas aimer. Moi ça va peut-être être compliqué mais bon. Bon allez, on va le tenter quand même. On va tenter. C'est pour la vidéo que je fais ça. Hein. Jusqu'au bout. Deuxième essai, échec de nouveau. On dirait que tout le monde est de sortie ce soir. Ouais. En même temps je viens de percuter, nous sommes le 16 mai. Forcément c'est l'Ascension, tout le monde est de sortie. Enfin je sais pas si ici c'est férié aussi mais on va faire un dernier essai mais bon. Je suis un peu dégoûtée là, vraiment. Bon les gars, j'en ai ras le bol hein. Troisième il est plein. Mais c'est pas possible les gars, on dirait que tout Sofia Centre est booké. C'est incroyable. Franchement là je sais pas. Parce que je me dis on va pas courir et on va pas se taper une adresse de nul. Tout est plein. Ah. Dernier essai. Je suis pas très confiante. C'est combien? Ah non c'est 8 minutes à pied. Oh non. Allez vas-y. Non c'est 10. Et finalement, cette adresse nous paraissait trop louche, nous avons donc abandonné. Cette soirée est donc un véritable échec puisque nous mangeons à la maison, c'est-à-dire au B&B parce que tous les hôtels littéralement du centre de Sofia étaient blindés et que en fait on n'avait pas trop envie de marcher trop loin parce qu'il était un peu tard. Donc Thiel a décidé de choisir des pizzas à la part, mais elles sont énormes tes parts. C'est sa deuxième ça hein. Maïs, jambon. Tout. N'importe quoi. Et moi du coup c'est salade végé que j'ai trouvé dans un petit resto végé. Et aussi des potatoes. Arrête, mange déjà ta pizza. Non mais... donc voilà, je pense que c'est pas ce que je voulais de base pour un 24 heures food à Sofia. Attendez. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser comme ça sans vous montrer ce superbe restaurant ? Mais non, enfin, j'allais pas oser faire ça. Ce serait très mal me connaître les voyageurs. Je vais quand même donc vous montrer ce restaurant qu'on a testé du coup le lendemain. Je vous laisse avec Romane du futur, c'est-à-dire le jour d'après. C'est Romane du futur, donc un jour après, comme promis, je vais vous montrer du coup le restaurant qu'on était censé choisir hier et qu'on a réservé pour ce midi puisqu'il y avait encore de la place. Par contre, je vais utiliser mon téléphone, donc le son et la qualité ne seront peut-être pas pareils, mais au moins vous aurez quand même un bel aperçu de ce qu'on peut manger dans ce resto ultra prisé sur Sofia. Je pense pas que vous allez m'entendre très correctement, mais franchement on a réussi à rentrer dans ce resto qui est juste malade, regardez. Franchement c'est juste magnifique les gars, et je comprends que c'est fou, mais il y a énormément de tables. Dites c'est complet, mais ça veut dire que tout le monde vient là en fait, mais ça veut dire que ça doit être très bon. Et monsieur Pizza, t'es content? J'ai pas payé une pizza. Non mais monsieur Pizza avec ça, c'est pour ça, t'es content? Oui, c'est très joli, j'ai envie, et je pense qu'on va manger bien. Oh là là les gars, ça a l'air juste magnifique. Ils nous ont apporté des petites brioches en fait pour tremper, mais bon nous on n'a pas trempé, on a juste envie de pain. Je me suis pris une burrata avec des tomates qui a l'air magnifique. Et ça c'est un fromage avec de la cache-cavale, vraiment un plat typique de Bulgarie. Franchement ça va être magnifique. Regardez-moi ce fondant, c'est magnifique. J'ai fait le test de la burrata et vous voyez elle est quand même bien crémeuse, hein, comme on aime. Que voulez-vous que je dise? Bien sûr que c'est magnifique, ça marche trop bien. Et là Thiel a eu du poulet grillé avec une pomme de terre accordéon. Les gars c'était super bon hein. Franchement la burrata elle était trop bonne franchement. Et toi t'as aimé? C'est quand même beau hein. On a tellement aimé qu'on va revenir demain. Donc on dit demain. À demain du coup. Est-ce que j'ai encore oublié de filmer l'outro de cette vidéo? Bah oui, en fait je filme toujours tout sauf l'outro. C'est pas grave, on peut toujours se rattraper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce qu'on est assez actif. Il y a pas mal de vlogs et de guides voyage vidéo qui arrivent presque toutes les semaines par ici. Et si vous voulez suivre les voyages en direct, je vous conseille d'aller me suivre sur mes réseaux Instagram
et TikTok parce que là je publie en temps réel mes voyages. Comme ça vous pouvez un petit peu suivre le fil. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs et guides voyage. Tchuss! De retour à la maison avant d'aller au dîner. Donc Thiel s'est tapé un croissant de chez la boulangerie française. Bah moi je pense que je vais me prendre. Découvert ça. Bon, ça c'est pas moi qui l'ai ouvert à l'envers. Hein. Non mais tu peux rigoler, hein. C'est lui qui me l'a ouvert comme ça. Et sinon Roman, on mange pain avant de te lapin. Tu veux qu'on mange du lapin? Ah, du pain! Non mais le pain, pas lapin, c'est pas la même chose.